J'ai pas tué votre chat. T'as tué Je un veux chat. rien. Et le jour où vous vendrez autant de livres que Philippe de Villiers, on en parlera. Tout ce qui marche, tout ce qui dérange, on veut le supprimer. J'en veux un peu aux journalistes, parce qu'ils le savent, ça. Bon, bah, c'est une bande de connards. Ce samedi 11 janvier, Dans quelle époque, l'émission présentée par Léa Salamé, la discussion s'est aventurée sur le dernier sondage du JDD au sujet des hommes et femmes politiques préférés des Français. Honnêtement, Condamné. que Philippe de Villiers sur troisième, oui. Que les Français en soient là, ça m'a étonné. C'est un Il est sondage, évident on ne va que pas commencer. Vous ne vouliez pas mettre en l'ensemble cause du les journalistes personnel- du Monde, soyez Il est- respectueux des journalistes du JDD. En tête, les deux leaders du RN, Jordan Bardella et Marine Le Pen, suivis de Philippe de Villiers, Bruno Retailleau et François Ruffin. Sonia Mabrouk a avancé l'argument que ces personnalités sont appréciées des Français parce que ces derniers leur reconnaissent une authenticité. Ceux qui sont là sont des gens qui n'ont jamais exercé le pouvoir. Je pense que le public, les Français leur reconnaissent une authenticité. Je ne sais pas si elle est feinte, si elle est réelle. Je pense. À Philippe de Villiers, ils reconnaissent une... Mais tout à fait. Ouais. Ça vous fait mal. Mais Philippe, si, mais complètement. Mais le jour où vous vendrez autant de livres que Philippe de Villiers, on en parlera, qui a fait un Ah, succès et non. formidable avec un livre. Mais On se lève, on se casse. Sandrine Rousseau propose à ses collègues députés du Nouveau Front Populaire de quitter le réseau social X de manière collective à une date à déterminer dans un courrier partagé sur la plateforme ce dimanche 12 janvier. C'est comme si j'avais un poisson rouge qui tourne en rond dans ma tête et qui fait des bulles. La députée écologiste de Paris estime que la direction d'Elon Musk, qui a racheté Twitter en 2022, depuis renommé X, représente un réel danger pour nos démocraties, le milliardaire ayant selon elle transformé le réseau social en véritable machine de désinformation. Vous savez qu'il y a des gens qui voudraient supprimer X en France. Le député Jérôme Guedj et l'ancien ministre Thierry Breton souhaitent supprimer X en France. Êtes-vous choqués? Voilà. De toute façon, en France, on veut supprimer tout ce qui marche. On veut supprimer C8. Tout ce qui dérange. Tout ce qui marche, tout ce qui dérange, on veut le supprimer. Bientôt, on va supprimer mon slip. Alors qu'elle était invitée de l'émission de Valérie Expert et Gilles Gansman. Elle a été interrogée sur Charlie Hebdo à l'occasion du triste anniversaire des attentats. Et alors que le Gilles Gansman lui demande très naturellement si elle est Charlie, Miss France a évité de répondre. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Moment de flottement dans le studio, elle est alors questionnée à nouveau. C'est en fait une question sur la liberté d'expression, relance Valérie Expert, en espérant l'aider à se sortir par le haut de ce questionnement. Mais même réponse de la Miss, non, je ne veux pas me prononcer. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère Non, pas ça me veut dire prononcer. non par Ça rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. vous ne voulez pas D'accord. répondre. Non. Ça aurait été cool de dire oui, non? Alexia Laroche-Joubert était invitée dans le talk-show C'est médiatique sur France 5. À cette occasion, Mélanie Taravant en a profité pour recueillir l'avis de la célèbre productrice française sur l'arrêt de C8 prévu fin février suite à la décision de l'Arcom. Il y a eu des dérapages, je le reconnais. Il s'avère que depuis que je suis arrivée à la direction du groupe, il n'y a plus eu aucun dérapage. Une décision qui impacte directement Alexia, car H2O, la société dirigée par Cyril Hanouna et qui produit notamment l'émission Touche pas à mon poste, est l'une des filiales de Banijé France dont elle occupe le poste de PDG depuis 2023. Vous parlez de ce déni de démocratie Vous d'enlever... pensez que c'est un déni de démocratie Ouais, parce que c'est quand même... C8 oui, C8 a payé 7 500 000 euros. Donc, ils ont été condamnés et ils ont payé leur dette. C'est ça qui m'énerve d'ailleurs sur C8, c'est qu'il y a un plan, une sorte de plan social de 200 personnes qui vont être malheureusement virées et qui ne retrouveront pas de travail. Une première sanction est tombée le 15 janvier contre l'application AK, qui sert surtout aux usagers des transports parisiens pour faire part de la présence des contrôleurs de la RATP ou de la SNCF. C'est inacceptable parce qu'en géolocalisant les contrôleurs, on aide les fraudeurs et on aide évidemment tous les criminels, tous les délinquants. L'appli contre qui Valérie Pécresse est entrée en croisade lundi en annonçant porter plainte contre son créateur a été supprimée du store d'applications Google pour smartphone Android. Et s'ils ne prennent pas les mesures qu'il faut, nous saisirons la justice, nous ferons interdire ces fonctionnalités. Qu'est-ce que vous pensez qu'un terroriste ferait d'une application qui lui indique où sont toutes les forces de sécurité du réseau? C'est extrêmement dangereux. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi dans plusieurs villes de France pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Invité sur Europe 1, le député du Nord et vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu n'a pas mâché ses mots sur ces scènes de liesse. Des petits militants d'extrême gauche totalement écervelés. C'est quand même une bande de crados sans retenue, sans éducation. Témoigne de leur incapacité à s'élever par-delà le décès de quelqu'un. Bon, bah, c'est une bande de connards.
Le numéro du magazine Zone Interdite, diffusé dimanche 12 janvier sur M6, consacré au conflit de voisinage, est devenu viral en raison de l'intervention d'une journaliste de l'émission dans une bagarre qui menaçait de dégénérer. J'ai rien fait. Vous n'avez rien fait, vous avez cassé illégalement la clôture, vous avez violé ma propriété privée. C'est vrai. Par contre, moi je maintiens que vous avez tué mon chat. Alors je sais pas lequel, hein. Tuer le chat? Qu'est-ce qu'il y a? Le reportage se déroulait dans une petite ville près de Bordeaux et se penchait sur le cas de Jeanne, une dame de 94 ans, empêchée de sortir de chez elle depuis 2017 après avoir vendu un terrain à un couple. Obligée de se déplacer en déambulateur, la nonagénaire ne peut plus rentrer chez elle par l'entrée principale. Non, non. Vas-y, non. vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Non. T'as tué mon chat, fils de pute. Vas-y, donne-moi un coup de pelle, quoi. La pelle, c'est pour creuser le Vas-y, t'as tué mon chat. Les nouveaux propriétaires lui interdisent toutefois d'utiliser leur allée pour rejoindre sa maison. Une situation à l'origine d'importantes tensions entre le couple et le fils de Jeanne, Stéphane, qui justifie le déplacement de sa mère par la nécessité de sa situation. J'ai pas tué votre chat. T'as tué mon chat. Rien. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Arrêtez. Mais vous êtes pas bien, Stéphane. Vous êtes pas bien. Même l'équipe de tournage est prise de court. T'as tué mon chat, je te le pardonne. Va y mettre ton chat dans ton cul, bordel de merde. Eh ben, j'aimerais bien l'avoir. Je veux rien savoir de ton chat. La députée RN, Caroline Parmentier, révèle comment elle a découvert qu'une journaliste du Monde s'était glissée dans l'église lors des obsèques de Jean-Marie Le Pen, malgré la demande d'intimité de la famille. Cette image évidemment attendue, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, qui est en train de rejoindre, c'était prévu à pied, cette église de la Trinité-sur-Mer. La députée était au micro de Cyril Hanouna et elle a raconté son échange avec cette grand reporter, Ivan Trippenbach, qui avait choisi de ne pas respecter les souhaits des proches de l'homme politique. Et je l'aperçois derrière moi, je la prie de bien vouloir quitter l'église et elle me répond non. Je l'ai engueulée publiquement, je lui ai dit que c'était une honte, devant les journalistes, je lui ai dit que c'était une honte, qu'elle n'avait aucune décence, aucune dignité. Grand reporter au Monde, hein. C'est-à-dire, c'est pas la future Florence Aubenas, je ne pense pas. Les méthodes du Monde, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Pascal de la Tour du Pin ne décolère pas. La présentatrice de C8 a écouté le débat autour du décès de Jean-Marie Le Pen. Dans quelle époque, d'autant plus que l'un de ses deux chroniqueurs, Yann Moix, était invité à participer. Recevez tous les chroniqueurs de la planète. Elle a cité tout le monde, elle a cité toutes les chaînes, et puis alors Yann Moix, nous, que dalle. Mais elle est tombée de haut lorsque l'animatrice de cet échange, Léa Salamé, a présenté son camarade en dressant son curriculum vitae, sans faire mention de son émission qu'elle présente chaque soir de la semaine et à laquelle participe quotidiennement Yann Moix. C'était très désagréable, voilà. D'accord, mais je pense que vraiment, c'est pas, elle n'a pas vu. Et puis parler de tous les autres et de toutes les autres chaînes. Elle n'a pas voulu nuire, mais je pense qu'elle vous respecte. Moi, je m'attaque pas à Léa parce que je connais de telles pourritures dans le milieu journalistique et médiatique que sans prendre à Léa, franchement, je m'en prendrais elle en tout dernier. Hein, parce qu'elle est vraiment clean. Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, était invitée à l'antenne de Sud Radio. Au cours de l'interview, le journaliste l'a interrogée sur des thèmes tels que la liberté d'expression, le droit au blasphème ou encore si elle était Charlie. Le combat de Charlie, d'une certaine manière, c'est aussi le combat de Cyril. Je ne veux pas me prononcer, avait-elle alors répondu, une réponse qui a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux. Alexia Laroche-Joubert, ex-PDG de la société Miss France et productrice du concours, a réagi ce dimanche 13 janvier à l'interview de Sud Radio. Le brief qui est fait aux Miss France est de ne pas s'exprimer sur des sujets politiques ou qui peuvent prêter à polémique. J'en veux un peu aux journalistes parce qu'ils le savent, ça. Elle a 34 ans, oui, mais elle n'a pas l'expérience des médias. Elle a été prise entre sa fonction, dans laquelle on lui demande de ne pas s'exprimer, d'être très neutre. Et voilà, d'être extrêmement neutre. Alors que la gauche est en pleine négociation avec le gouvernement pour obtenir une concession qu'elle espère majeure sur la réforme des retraites, Fabien Roussel prévient « Nous ne nous laisserons pas mener en bateau ». Il attend un engagement clair et agite la menace d'une censure dans le cas où il ne serait pas entendu. Je fais une contre-proposition. C'est gagné, ça. Au lieu d'aller prendre 10% sur les impôts des retraités, je propose de prendre 10%, c'est le taux de cotisation d'ailleurs pour les impôts patronales, pour la cotisation patronale pour les retraites, je propose de prendre 10% sur les revenus financiers des entreprises.